Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective en ce lundi 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima. Première canonisation du pape François dimanche dernier à Rome, lors de la messe qu'il a présidée place Saint-Pierre en présence de milliers de pèlerins venus du Colombie et du Mexique notamment. Ces canonisations avaient été annoncées par Benoît XVI le 11 février dernier, juste avant l'annonce de sa renonciation. Deux religieuses latino-américaines de la première moitié du XXe siècle figurent parmi ces nouveaux saints. D'abord la première sainte de Colombie, sœur Laura Montoya Upegui, morte en 1949, appelée Madre Laura, elle a œuvré auprès des autochtones en respectant leur culture et est à l'initiative de l'œuvre des Indiens. Et sœur Maria Guadalupe Garcia Zavala, morte en 1963, est la deuxième sainte mexicaine. Durant les persécutions envers l'Église catholique dans les années 1920, cette religieuse, appelée Madre Lupita, a caché des prêtres dans son hôpital et leur a sauvé ainsi la vie. Et puis Antonio Primaldo est italien. Il fut martyr avec quelques 800 compagnons, tués en 1480 par les Turcs à Otrante, en Italie. Après la chute d'Otrante, ils avaient refusé de se convertir à l'islam. Dans son homélie, le pape a donné l'exemple de ces derniers en disant « Où trouvèrent-ils la force de demeurer fidèles ?» Dans la foi qui nous fait voir au-delà des limites de notre regard humain, et ce même au cœur des obstacles et des incompréhensions. Et évoquant les nouvelles saintes, François a opposé ces exemples de charité à l'embourgeoisement du cœur qui nous paralyse. Il ne faut pas avoir honte, peur ou dégoût de toucher la chair du Christ. Des délégations du Mexique et de Colombie étaient présentes, dont le président colombien Juan Manuel Santos Calderón. Plusieurs cardinaux ont célébré la messe avec le pape, dont Monseigneur Rubén Salazar Gómez, archevêque de Bogota, Monseigneur Francisco Robles Ortega, archevêque de Monterrey au Mexique, et aussi Monseigneur Oscar Rodríguez Maradiaga, archevêque de Tegucigalpa au Honduras. L'homélie du pape est sur notre blog. Et après le Regina Coeli, le pape a salué les participants à la marche pour la vie qui s'est déroulée à Rome et a invité tous à maintenir leur attention vive sur la cause si importante du respect pour la vie humaine depuis sa conception. Il a signalé les journées de l'Evangelium Vitae qui auront lieu les 15 et 16 juin prochains dans le cadre de l'année de la foi à Rome. Ce sera un moment particulier pour ceux qui ont à cœur la défense de la sacralité de la vie humaine. Il a aussi évoqué la pétition pour soutenir l'initiative européenne, un de nous, qui demande la protection juridique de l'embryon. Accordez-lui le don du discernement afin qu'il sache identifier les chemins de la rénovation de l'Église. C'est par cette prière qu'aujourd'hui, en la fête de Notre-Dame de Fatima, le cardinal patriarche de Lisbonne, Monseigneur José Policarpo, a consacré le pontificat du pape François dans une prière à la Vierge Marie de Fatima. Monseigneur Policarpo répondait ainsi à la demande du pape 2 mois après son élection. Monseigneur José Policarpo souhaite que François se rende à ce sanctuaire comme les précédents papes l'ont fait. Le pape a envoyé sa bénédiction aux 270 000 pèlerins venus commémorer le 86e anniversaire des apparitions. Et en Terre Sainte, la joie de la Pâque orthodoxe a été entachée pour plusieurs fidèles. Des pèlerins ont subi des mauvais traitements. Les 13 responsables des églises chrétiennes de Jérusalem, dont le patriarche latin Fuad Tual, viennent de publier une déclaration pour dénoncer les brutalités que des prêtres et des pèlerins ont subies pendant la Pâque orthodoxe le samedi 4 mai, près de la basilique du Saint-Sépulcre. Ils demandent au gouvernement israélien et à la police que ces actes ne se reproduisent plus et que les pèlerins puissent accéder librement aux lieux saints. La déclaration dans sa totalité se trouve sur le site du patriarcat latin lpj.org. Ce soir à 20 h, nous diffusons la première catéchèse de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, enregistrée en la cathédrale Marie-Reine du Monde. En effet, durant le mois de mai, ces catéchèses porteront sur la création. Et à 21 h, 2 mois après l'élection du pape François, ne manquez pas le documentaire « Qui est le pape François ?», qui vous fait découvrir les facettes de notre nouveau pape. Rediffusion demain à 14 h. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.